De dérapage en dérapage, Jean-Marie Le Pen semble être devenu le problème numéro 1 du Front National. Mais derrière l'embarras, si c'était politiquement une bonne nouvelle pour Marine Le Pen? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Olivier Duhamel, éditorialiste politique à Europe 1. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors on sent Marine Le Pen et son entourage authentiquement embarrassés cette fois par les sorties répétées du patriarche. Là visiblement ça ne fait plus rire personne ou presque au FN. Ça veut dire quoi? Qu'on n'est plus dans le double jeu classique père-fille, lui qui s'adresse à la frange la plus droitière, la plus dure du FN, et elle dans le rôle de la dédiabolisatrice en chef. C'est fini ça? Ça veut dire d'abord qu'on est en train de vivre une histoire absolument extraordinaire, inimaginable, que même dans une série télé on aurait trouvé excessive. D'abord ça, qu'on n'a jamais vu dans le monde politique, et Dieu sait qu'on en a vu. Ensuite, non, ça veut pas dire, c'est pas une répartition des rôles organisée. Marine Le Pen s'est pas mise d'accord avec Jean-Marie Le Pen. Il n'y a pas de calcul. Que les complotistes me pardonnent pour faire ce double jeu-là. Et je pense que quelque part, Marine Le Pen est consternée et quelque part, profondément, ça l'arrange. Elle est consternée parce que c'est quand même son père, parce qu'il y va très très fort, et parce qu'elle va être obligée de prendre des mesures sévères contre lui, parce qu'elle a déjà annoncé, vous vous rendez compte qu'il n'était pas question pour elle qu'il soit candidat tête de liste dans la région PACA, que le Front National peut gagner, que s'il voulait faire une dissidence, tant pis, donc elle est prête à aller jusqu'à l'exclusion, peut-être même qu'elle l'exclura avant, on ne sait pas. Et donc, c'est rude, et en même temps, ça l'arrange, parce que, si vous voulez, ça la met, elle, dans le beau rôle, quoi. Elle est irréprochable. Elle est pas raciste. Elle est pas antisémite. Elle est vraiment propre sur elle. Ça veut dire que là, ça fait des vagues, des remous, mais qu'à long terme, elle pourra dire, regardez, j'ai fait le ménage, quoi qu'il m'en coûte humainement avec mon propre père, c'est ça? Oui, vous avez raison, mais vous dites des vagues, des remous. Vous savez, ça fait beaucoup de bruit. Encore une fois, parce que c'est une histoire extraordinaire et parce que c'est qu'il y a de l'humain et de la politique. Oui, et parce qu'on ne pensait pas que ça irait jusque-là dans la rupture et que Jean-Marie Le Pen provoquerait à ce point-là vers la rupture. Mais en même temps, des vagues et des remous au Front National, pas tant que ça. Pour l'instant, il y a une seule voix qui a un peu défendu Le Pen, c'est Gollnisch. C'est le seul. Même des reportages qui commencent à avoir lieu, même dans la région PACA, montrent que des élus a priori proches de Le Pen sont consternés et collent à la ligne de Marine. Pourquoi est-ce qu'ils collent à la ligne de Marine? D'abord parce qu'on va là où va le vent, et ensuite parce que probablement une partie d'entre eux ne partagent pas les excès de Jean-Marie Le Pen. Donc vous dites que ça fragilise pas le Front National, ça déboussole pas son électorat? Non, je dis que ça peut le déboussoler tout de suite, là. Ça peut le fragiliser à très très court terme. Mais je dis que à moyen terme, ou si vous préférez à court moyen terme, et que Julie ne me reprenne pas, à court moyen terme, je pense que ça peut lui profiter. Pourquoi? Ça le centrise en fait, le Front National? Oui, ça l'ouvre un peu sur sa gauche? Oui, centrise, sa gauche, enfin... la gauche du Front National, en termes spatial, vous avez raison, mais enfin, il restera beaucoup de marge entre ce qui devient et le centre. Mais en effet, imaginez, et il y en a, des électeurs UMP sensibles au discours du Front National, mais considérant que quand même, il reste là-dedans de l'antisémitisme totalement inacceptable, et que donc, au moment de voter, quelque chose les arrête en disant non, je peux quand même pas, c'est quand même un parti au passé facho, il y a encore des fachos là-dedans. Là, ça ouvre la porte. On a vu les dérapages d'un certain nombre de candidats, et dérapage encore, c'est un terme qu'on utilise faute de mieux parce que c'est bien gentil. Parfois, c'est au-delà, les crachats ou je ne sais quoi. Et là, si c'est purgé de ça, vous allez peut-être perdre 2-3% d'électeurs d'extrême droite fasciste ou fascistoïde, pour prendre un vocabulaire un peu dépassé mais néanmoins pertinent, mais vous allez en gagner, là, comme vous dites, sur votre gauche, en termes spatial, vous allez en gagner qui étaient pas prêts à franchir le pas et qui maintenant diront ça va, c'est bon, on peut voter Front National. Pour le dire autrement, Jean-Marie Le Pen incarne un vieux parti d'extrême droite, néo-fasciste ou quelque chose comme ça, si on veut des termes forts pour comprendre, qui force un peu le trait. Marine Le Pen va pouvoir incarner un parti débarrassé de ça, un nouveau parti, un parti populiste, xénophobe, postmoderne, mais pas un parti fasciste ancien style. Elle est en train de régler le problème Jean-Marie Le Pen. Est-ce que son prochain problème à Marine Le Pen ne va pas s'appeler Marion Maréchal Le Pen? Elle est dans la ligne de Satan, tout de son grand-père, la députée du Vaucluse?
elle est entre les deux. Elle est dans la ligne de sa tante par rapport à l'antisémitisme, au racisme avoué, au rapport à la Seconde Guerre mondiale. Tout ça, c'est du passé et l'antisémitisme, c'est moche et tout. Ça, elle est vraiment dans la ligne de Marion. En revanche, elle est dans la ligne de Jean-Marie sur le terrain économique où il ne faut pas aller trop à gauche, il ne faut pas faire du néo-chevènementisme, il vaut mieux être libéral. Donc, elle est entre les deux. Des problèmes, oui, il y a toujours des problèmes, mais des problèmes de la nature de ce qu'on vient de vivre là. C'est-à-dire un fondateur de parti qui, au bout de 30 ans, décide de passer la main à sa fille. Ça marche, il ne le supporte plus, il la provoque, il s'entretue. Non, je ne pense pas qu'on verra ça. Merci Olivier Duhamel d'être venu en direct sur Europe 1. Je rappelle que l'on vous retrouve tous les samedis matins à 10h avec votre complice Michel Field dans Mediapolis sur Europe 1. Merci, bonne journée. Notez qu'à 8h20 tout à l'heure, c'est Stéphane Ravier, élu du Sud, maire de secteur à Marseille et sénateur Front National, qui sera l'invité de l'interview politique d'Europe 1. Europe 1, 7h22. Pollution ou pas, Ségolène Royal ne veut pas se laisser imposer ses choix et surtout...